du bonheur en Jésus. Il faut croire et obéir à sa parole. Elle est pleine de conseils, méditer, connaît-la. Prends l'habitude de venir l'écouter. La BIB est si merveilleuse. C'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. La BIB est si merveilleuse. C'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Prends le temps pour ta Bible, tu n'as rien de plus précieux. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Cesse de poser la question, est-ce que Dieu parle encore? Mais plutôt, est-ce qu'on veut l'écouter? La BIB est si merveilleuse. C'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Deux Chroniques, chapitre 4 et chapitre 5. Deux Chroniques, chapitre 4. Il fit un autel d'airain, long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de fonte.
Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur 2 rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'Occident, 3 tournés vers le Midi et 3 tournés vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lis. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit 10 chandeliers d'or, selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables, et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Huram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 400 grenades pour les 2 treillis. 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 10 bases et les 10 bassins sur les bases. La mer et les 12 bœufs sous elle. Les cendriers, les pelles et les fourchettes. Les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Séréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple.
de Chroniques chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses bords par-dessus. On avait donné aux bords une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb. Lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étant sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
I'm going to be reading 2 Chronicles 4 and 5. 2 Chronicles 4. The temple's furnishings. He made a bronze altar 20 cubits long, 20 cubits wide, and 10 cubits high. He made the seat of cast metal, circular in shape, measuring 10 cubits from rim to rim and 5 cubits high. It took a line of 30 cubits to measure around it. Below the rim, figures of bulls encircled it, 10 to a cubit. The bulls were cast in 2 rows in one piece with the sea. The sea stood on 12 bulls, 3 facing north, 3 facing west, 3 facing south, and 3 facing east. The sea rested on top of them, and their hindquarters were toward the center. It was a hand breadth in thickness, and its rim was like the rim of a cup. Like a lily blossom, it held 3,000 baths. He then made 10 basins for washing and placing 5 on the south side and 5 on the north. In them the things to be used for the burnt offerings were rinsed, but the sea was to be used by the priests for washing. He made 10 gold lampstands according to the specifications for them, and placed them in the temple, 5 on the south side and 5 on the north. He made 10 tables and placed them in the temple, 5 on the south side and 5 on the north. He also made 100 gold sprinkling bowls. He made the courtyard of the priest and the large court and the doors for the court, and overlaid the doors with bronze. He placed the sea on the south side at the southeast corner. And Hiram also made the pots and shovels and sprinkling bowls. So Hiram finished the work he had undertaken for King Solomon in the temple of God. The 2 pillars, the 2 bowl-shaped capitals on top of the pillars, the 2 sets of network decorating the 2 bowl-shaped capitals on top of the pillars, the 400 pomegranates for the 2 sets of network, 2 rows of pomegranates for each network, decorating the bowl-shaped capitals on top of the pillars, the stands with their basins, the seat and the 12 bowls under it, the pots, shovels, meat forks, and all related articles. All the objects that Hiram-Abi made for King Solomon for the temple of the Lord were of polished bronze. The king had them cast in clay molds in the plain of the Jordan between Succoth and Zarethan. All these things that Solomon made amounted to so much that the weight of the bronze could not be calculated. Solomon also made all the furnishings that were in God's temple: the golden altar, the tables on which was the bread of the presence, the lampstands of pure gold with their lamps to burn in front of the inner sanctuary as prescribed, the gold floral work in lamps and tongs, they were solid gold, the pure gold wick trimmers, sprinkling bowls, dishes, and censers, and the gold doors for the temple, the inner doors to the most holy place, and the doors of the main hall. Two Chronicles 5. When all the work Solomon had done for the temple of the Lord was finished, he brought in the things his father David had dedicated, the silver and gold and all the furnishings, and he placed them in the treasuries of God's temple. The ark brought to the temple. When Solomon summoned to Jerusalem the elders of Israel, all the heads of the tribes and the chiefs of the Israelite families, to bring up the ark of the Lord's covenant from Zion, the city of David. And all the Israelites came together to the king at the time of the festival in the 7th month. When all the elders of Israel had arrived,
The Levites took up the ark, and they brought up the ark and the tent of meeting and all the sacred furnishings in it. The Levitical priests carried them up, and King Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him were before the ark, sacrificing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted. The priests then brought the ark of the Lord's covenant to its place in the inner sanctuary of the temple, the most holy place, and put it beneath the wings of the cherubim. The cherubim spread their wings over the place of the ark and covered the ark and its carrying poles. These poles were so long that their ends, extending from the ark, could be seen from in front of the inner sanctuary, but not from outside the holy place, and they are still there today. There was nothing in the ark except the 2 tablets that Moses had placed in it at Horeb, where the Lord made a covenant with the Israelites after they came out of Egypt. The priests then withdrew from the holy place. All the priests who were there had consecrated themselves, regardless of their divisions. All the Levites who were musicians, Asaph, Heman, Jeduthun, and their sons and relatives, stood on the east side of the altar, dressed in fine linen, playing cymbals, harps, and lyres. They were accompanied by 120 priests sounding trumpets. The trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord. Accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments, the singers raised their voices in praise to the Lord and sang, "He is good. His love endures forever." Then the temple of the Lord was filled with the cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. The word of God for the people of God. Amen. Histoire chapitre 4. Salomon fait tout yon l'hôtel cuivre carré. Qui te mesuré 30 pieds largeur sous 30 pieds longueur à 15 pieds hauteur. Il te fait encore un gros bassin en cuivre tout rond pour mettre de l'eau. Bassin te mesuré 15 pieds largeur à 7 pieds et demi hauteur. Le ou mesuré li ba ou 45 pieds. Sous tout le monde bassin sous dehors, te gen déranger portrait qui semblait portrait bœuf. Yo te en cuivre, yon ti jan barre bois. Te gen 10 portraits pour chaque pied et demi. Yo te fait un seul corps ak bassin. Yo te coulé yo ensemble. Bassin lan te chita sous dos 12 taureaux fait en cuivre. Face yo bay sous dehors. Face 3 bay sous soleil levé, face 3 bay sous bon nord, face 3 bay sous soleil couché, ak face 3 bay sous bon sud. Bassin lan même te chita sous derrière yo qui te bay sous en dedans. Rebord bassin lan te gen 3 pouces épaisseur. Rebord a te tankou rebord yon tasse. Li te fait yon ti viré sous dehors tankou yon fleur qui l'ouvri.
Basen lan te ka kembe 15,000 galon d'lo kon sa. Li fe 10 lot basen en cuivre. Li mette 5 sou bord droite ak 5 sou bord gauche. Se la yo te lave viande bet yo te gen pou boule net sou l'hotel la. Pret yo même te servi ak l'eau qui te nan gros basen nan pou lave kor yo. Salomon fait 10 gros lampes, 7 branches en l'or. D'après Jean pour yo te fait yo a, li mette yo nan temple lan. 5 sous bord gauche, 5 sous bord droite. Li fait 10 tables pour mettre dans temple lan tout. 5 sous bord gauche, 5 sous bord droite. Li fait 100 bol en l'or. Li fait yo bâti la cour en dedans pour prêtre yo ak gros la cour ak tout pi portail li yo. Tout portail yo te l'ouvri à cuivre. Li te fait mette gros bassin lan même sous bord droite temple lan. Nan coïncidence. Hiram te fait plateau pour sandife pel ak kivet. C'est comme ça li te fin fait tout travail Salomon te mande le fait pour top seigneur. Mais ça li te fait. Des gros poteaux won yo, des blocs won yo ti jan pi gros pour aller sous tête poteau yo ak dessin qui ti chaîne marée yon ak l'autre qui te couvri des blocs tête poteau yo. 400 portraits grenades qui pour aller soudé nan dessin qui couvri bloc monde qui sous tête poteau yo. 10 caboyo, 10 bassins qui pour aller sous caboyo. Yon gros bassin tout rond pour mettre de l'eau. 12 taureaux pour soutenir bassin là. Plateau pour son yo. Pelle yo ak fourchette yo. Bon si Ram te fait tout bagay sa yo en cuivre poli pour top seye. D'après l'autre li te recevoir nan men wa Salomon. Wa te fait fond yo nan moule te nan fond Jourdain entre la ville Soukot ak la ville Zaretan. Te si tellement genyen en pile bagay fait en cuivre, Salomon pas chercher kon pèse yo. Salomon te fait tout meuble en l'or yo te besoin pour temple lan. L'hôtel là, table pour pain yo, mette à part pour manger yo. Gros lampe 7 branches yo ak tête lampe fait ak bon l'or yo qui tient pour li main devant pièce yo mette à part pour seigneur. Jean yo fait là. Fleur yo, lampe yo ak pincette sous pour gros lampe 7 branches yo, couteau yo, godé yo, bol yo, réchaud pour porter charbon tout li men yo, tout bagay sa yo te fait ak bon Jean l'eau. Bâton porte qui bay sous dehors temple lan, ak bâton porte qui bay sous pièce qui a pas net pour seigneur, te couvri à net ak l'autre tout. De Histoire chapitre 5. Le roi Salomon te fin fait travail bâti temple seigneur, li fait yo poto tout argent. Tout l'or ensemble avec tout l'autre bagay David papal te offri bay seigneur. Li fait mette yo dans chambre trésor temple lan. Après ça Salomon bay l'ordre pour tout gros chef peuple Israël yo, ensemble avec tout chef branche famille yo, ak tout l'autre chef famille peuple Israël yo, semblé devant la ville Jérusalem pour yo al prendre boîte contre seigneur dans la ville David là. La ville Sion pour yo porter dans temple. Pendant fête jour pa yo, dans 7e mois, tout peuple Israël la réuni ensemble avec roi Salomon. Les tout chef peuple Israël yo fin réuni, moun levi yo prend boîte contrat. Yo porter dans temple ensemble avec tant rendez-vous seigneur, ak tout bagay yo te mette là dans la pa pour seigneur. C'est prêtre yo ak moun levi yo qui te porter yo. Roi Salomon ensemble avec tout peuple Israël l'assemblée devant boîte contrat. Yo touye bœuf, cabrit ak mouton en quantité pour bon Dieu. Moun pat ka compter combien bêtes yo te touye jou ça si tellement yo te en pile. Le yo fini, prêtre yo pote boîte contrat dans pièce qui a pas net pour seigneur en dans temple. Yo mettel nan mitan des portraits Jean chérubin yo. Zel Jean chérubin yo te l'ouvri.
Yo te couvri tout côté boîte contrat atelier ensemble avec poto qui servi pour porter yo. Si yon moun campé sous devant pièce qui a pas net poussé yo ka wè point poto yo nan côté qui a pas pour bon Dieu a tellement yo te long. Mais ou pas ka wè yo l'autre côté encore. Jou coulier a poto yo là toujours. Nan boîte contrat pas de passer des morceaux roche plate. Moïse te mette là-dedans yo. Depuis sous monde Horeb là. C'est sous monde ça c'est un te passé contrat avec moun peuple Israël yo, mais yo t'a sorti quitter pays l'Égypte là. Prêtre yo sorti dans pièce qui a pas net poussé hier. Tout prêtre qui te là yo te mette yo dans condition pour yo faire service pour bon Dieu, sans yo pas attendre tout pa yo pour yo prendre service. Tout monde levi qui te sans ba yo, depuis Asaph, Eman, ak Jeduthun, jouk tout petit yo ak l'autre famille yo te campé sous bon soleil levé, l'hôtel là ak rad blanc sou yo. Yo te gen sambal, banjo, guitare, les fini te gen 120 prêtre bon côté yo qui tap konnen trompette. Les tout moun sa yo mette ensemble pour yo prend konnen trompette, pour yo chanter faire louange pour bon Dieu, pour dire li merci. Nan mitan belle musique yo tap joué nan trompette ak cymbal ak l'autre instrument musique yo, ou tande voix moun yo qui tap chanter louange pour Seigneur parce que li bon. Li pa jam suspendre men nous. Laisse ça nuage la plein temps Seigneur. Peut-être nuage là prêtre yo pas arrêter faire service yo parce que lumière présence Seigneur te plein temps plein net. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. C'est ton
oh, oh, oh.